arriver à chaque fois dans des nouveaux lieux, découvrir des nouveaux endroits, découvrir des nouvelles personnes. On a des palmas, on a des codes, on a plein de choses qui sont spécifiques de cette musique qu'on ne voit pas dans d'autres groupes dans le coin en tout cas. Salut, nous sommes ici au festival Espace d'un été à Bourg-en-Bresse dans l'un événement 100% plein air, 100% gratuit, organisé par la MJC et ses partenaires. Direction les coulisses de ce rendez-vous culturel incontournable, ici au Square des Vennes. Festival sans artistes. Rencontre avec deux d'entre eux. Moi c'est Jean de la compagnie Quilombo, une compagnie de cirque grenobloise. Et moi c'est Paula, je fais partie de la même compagnie. Moi c'est Delphine Cortot, je suis chanteuse du trio Bisnaga. Bonjour, Jean-Baptiste Schiavone, donc je suis guitariste du trio Bisnaga. Giù allo balcone sa se tarda il sol se pone sono liento se tornan lo corazone. Se impagnan lo critale lo aliento umedale mi guitarra genetrite lo bordone. Le titre de notre spectacle c'est En terre andalouse, donc c'est en lien direct avec le style de notre musique, donc voilà, ça parle de soi, c'est venu naturellement. Quelle est la particularité de votre groupe? C'est qu'on est les meilleurs, les plus forts du monde. Alors, t'en veux? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de musique andalouse dans la région. Donc nous on fait du cirque et dans le cirque on a une spécialité, c'est les portées sur monocycle. Étranger, parce que c'est un spectacle qui parle de la peur de l'inconnu, la peur de son voisin qu'on ne connaît pas, donc on ne va pas vers lui. Donc étrange. Moi je suis l'étranger dans le spectacle et Paula a le rôle de la propriétaire. Je crois que j'aime quand même beaucoup le moment avant de monter sur scène. Il y a le trac toujours, mais il y a aussi un frisson agréable. Enfin, moi j'y prends goût. Pour moi c'est déjà le dépassement en fait, de soi par rapport à la musique. Et après c'est l'échange entre les musiciens. Donc des fois il y a des moments magiques comme ça où tout va bien. Et puis l'échange avec un public. Parce qu'on donne beaucoup d'énergie quand on joue et quand on a le retour avec les applaudissements, ça nous nourrit et puis ça nous emmène dans un état qui est vraiment que je ne sais pas où ailleurs où on peut le trouver. Voilà. Êtes-vous déjà tombé sur scène? Oui, on est déjà tombé et ça fait vraiment partie du cirque. Et je dirais presque que c'est bien de tomber de temps en temps et d'apprendre à tomber surtout. Alors j'ai une anecdote qui est rigolote, une anecdote de chute justement. J'étais emportée sur Jean, sur le monocycle. Et je suis tombée directement de sa tête jusqu'au sol sur les fesses, donc c'était pas très agréable. Mais en me relevant, je me suis rendu compte que j'avais le pantalon et la culotte troués, donc j'avais les fesses à l'air, parce que le choc avait été tellement rude que tout était parti. Heureusement, on était que tous les deux, donc voilà, on a pu en rigoler après. Que voulez-vous partager dans votre musique? Le voyage en termes de dépaysement par rapport à la musique et puis le voyage aussi parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, d'émotions différentes dans chaque titre. Donc je dirais pas on passe du rire aux larmes, mais il y a des choses très gaies, des choses qui amènent plutôt une réflexion intérieure. Donc du coup à chaque morceau on essaye d'amener une émotion différente et de naviguer comme ça entre chaque émotion. On espère que ça va germer dans le public et voilà, pas amener tout le temps le même sentiment. Pourquoi avons-nous besoin d'artistes? Selon moi, la vie serait complètement fade sans artistes. Des interprètes qui ne seraient rien sans le public et les bénévoles. Je m'appelle Josette, je suis bénévole depuis de nombreuses années au centre social et administratrice au CA. Quel est votre rôle au sein du festival? Un petit peu tout. Tout à l'heure j'ai fait de la cuisine et là on va distribuer tout ce qu'on a. On va être au service des gens qui veulent venir nous voir.
Qu'est-ce que ça vous apporte d'être bénévole? Ah, c'est difficile à dire ce que ça m'apporte. Le plaisir de ne pas être seul, d'être entouré et de faire des choses qui peuvent être utiles à d'autres. Aider, entre autres, quand je peux. On peut devenir bénévole en faisant très peu de choses selon ses possibilités, selon son emploi du temps, selon ce qu'on a envie de faire. On peut toujours faire quelque chose. Guitare, palmas et chant, Delphine. Et à la guitare, Jean-Baptiste Escabonne. Déjà les acrobaties elles étaient bien. Et puis je sais pas, j'ai bien aimé l'histoire, c'était cool. J'ai vécu en Andalousie, donc ça m'a rappelé un peu ça, c'était très bon souvenir. Très contente d'avoir vu ce spectacle de cirque, un peu, de mime aussi. J'ai adoré. Non seulement je reviendrai l'an prochain, mais je reviendrai peut-être à d'autres soirées organisées dans d'autres quartiers. C'est la fin de ce voyage, on en a bien profité. Une pensée à tous ceux qui s'investissent au quotidien pour partager leurs envies et leurs passions. Si vous avez apprécié ces témoignages, n'hésitez pas à les diffuser.